Bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle je vous propose une petite routine mobilité avec différents mouvements d'équilibre, d'assouplissement, de renforcement que je vous montre dans cette intro pour que vous puissiez avoir une idée du déroulé du cours. Alors c'est une vidéo que j'ai préparée pour mon papa et pour ma tante qui ont tous les deux environ 60 ans. Donc le cours est accessible à tous et j'ai décidé de la mettre en accès libre sur YouTube. On va commencer avec les pieds écartés, largeur du bassin et faire des grands cercles avec le bassin. Voilà, n'hésitez pas à bien pousser les hanches vers l'avant, à aller vers l'arrière, sur les côtés. On essaye de respirer calmement. Je peux expirer quand je vais devant, inspirer quand je vais derrière. Encore une fois. Ok, dans l'autre sens. Poussez bien sur le côté, poussez bien devant, l'autre côté. Expirez devant, inspirez derrière. Dernier cercle. Ok. Revenez tranquillement dans l'axe et on va venir travailler un tout petit peu notre équilibre. Passez votre poids sur la jambe gauche pour pouvoir lever la droite. On va faire des grands cercles ici. L'idée, c'est de garder bien le bassin de face, ok? Pas quand vous tourniez, tout tourne. Si c'est ok, on peut essayer de ne pas déposer le pied entre chaque cercle. Si c'est compliqué pour l'équilibre, on redépose entre chaque, on fait des petits cercles. Ok. L'autre côté, je prends le temps de basculer sur l'autre pied, tranquille. Si besoin, vous fixez un point ou vous restez sur ce point. Ok. Redéposez les deux jambes. On va faire des petites flexions latérales. Je laisse ma main droite glisser le long de la jambe droite et le bras gauche se tend au-dessus de l'oreille. J'essaie d'aller sur le côté. Ok, ça peut être juste je reste là. Ça peut être je fais glisser ma main. Et puis quand je remonte, avec l'inspire, je me grandis et j'expire de l'autre côté. Donc pareil, soit on garde la main sur la hanche, soit on fait glisser la main le long de la jambe. Inspirez, grandissez-vous. Expirez de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Redresse. En te grandissant et relâche. Ok. On va venir se pencher vers l'avant. J'enroule le menton vers le sternum. J'arrondis le haut de mon dos, puis le bas de mon dos. Je peux plier un petit peu les genoux, c'est ok. Là, j'ai vraiment le bas du dos arrondi. Et je vais tout doucement vers l'avant. Tête bien relâchée, bras ballants. Je reste, peu importe où j'arrive. Peut-être que c'est ici, peut-être que c'est tout en bas. C'est pas la question. Et une fois que je suis en bas, je peux faire des petits mouvements, droite-gauche, si ça me fait du bien. En tout cas, je respire doucement. Je relâche. Puis on va se redresser. Pareil, vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Et une fois arrivé là-haut, vous viendrez inspirer, monter la cage thoracique et faire sortir les fesses. Si c'est difficile, on plie les genoux. L'idée, c'est vraiment de venir avoir la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Pour essayer de se grandir, je viens vraiment monter la poitrine. Ok, je ne suis pas en train de pousser comme ça. Il y a vraiment les fesses dans un sens, la poitrine dans l'autre. Je rapproche les omoplates. Et je respire en montant la poitrine. Et puis, dans l'autre sens, je me ramollis. Je fais la petite contre-posture, je vais vers l'avant. On plie les genoux si on a besoin. Vous ne mettez pas forcément l'objectif de toucher le sol. Pour l'instant, on se décontracte. Vous verrez bien évidemment les progrès se faire petit à petit. Redressez-vous tranquillement. Et vite, je creuse le dos, je monte la poitrine sur l'inspire, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Je rapproche les omoplates, tout le monde vers le ciel.
Essayez de créer de l'espace dans le bas du dos grâce à vos inspirations. Et puis, on expire vers l'avant. On fera le mouvement encore une fois. Alors, on redresse progressivement. Directement. Je monte la poitrine, je rapproche les omoplates, je sors les fesses. Sur chaque inspiration, je me grandis, je me grandis. Et expirez. Vers l'avant. On va rester un peu plus longtemps ici. On n'hésite pas à laisser le corps aller vers la droite, vers la gauche. Ça vous fait des petites torsions. On peut aussi ici plier une jambe. Tiens, c'est ce qu'on va faire. Vous allez plier la jambe droite, placez votre coude droit sur le genou droit et levez le bras gauche vers le ciel. Là, on a une belle torsion. Même chose de l'autre côté. Hop. Et relâchez. On revient vers l'avant. Je plie mes genoux si j'ai besoin, je le répète. Et vous avez là un petit modèle de yogi de 35 ans qui fait du yoga depuis 10 ans. Donc c'est sûr que je vais peut-être un petit peu plus bas. Et puis finalement, on va venir se placer à quatre pattes. Et si on refait les bascules du bassin, c'est important de garder un bassin bien mobile. Je creuse et j'arrondis. Alors on essaye de faire en sorte que ça ne parte pas que du dos. C'est vraiment le bassin. Je sors les fesses et le bassin et ça me fait arrondir mon dos. Là, je suis bien gainée normalement parce que je pousse sur les mains. Encore quelques fois. Creuse sur l'inspire. Arrondis sur l'expire. Restez avec un dos creux et on va pouvoir tendre les mains devant et essayer de faire descendre les épaules. Ça va venir bien assouplir ici. Vous pouvez déposer le front au sol sur un bloc ou amener le regard entre les mains selon votre souplesse. Encore 2 respirations. Ok. Revenez tranquillement. Ça peut être sympa ici de repasser à quatre pattes, de lever le bras droit vers le ciel très haut. Et ce même bras, on va le faire passer par en dessous, entre la jambe et le bras gauche, pour venir poser notre épaule au sol, si ça marche. Ok ? Si ça marche, soit je reste là, soit je peux aussi lever le bras gauche. Et souvent, j'ai les fesses qui partent sur le côté. J'essaie de les repousser vers la droite. Ok, reposer. Même chose de l'autre côté. Je lève le bras gauche. Je me grandis et j'expire. Ça passe dans le trou. J'essaie de déposer l'épaule au sol, la tête, et je monte. L'autre bras, si c'est ok. Et expirez, redéposez. Redressez-vous. Je vais vous proposer de passer sur le dos quelques instants. Gardez les talons près des fesses, écartez la largeur du bassin à peu près. Bon, vous pouvez les éloigner un petit peu, mais pas trop loin. Et on vient sur le demi-pont ici. Je vais basculer mon bassin comme si je voulais rapprocher mon pubis de moi. Et je soulève les fesses. Ça muscle bien les cuisses. Je peux entrelacer ici les mains si je veux en dessous. Ou garder les mains au sol. Et je pousse, je pousse, je pousse. Respirez bien. Et redépose. Ok. Encore une fois. Quand vous êtes ok, on se lève. Même déroulé. Et redépose. Vous allez pouvoir tendre la jambe gauche, venir attraper le genou droit, l'arrière de la cuisse, et venir essayer de ramener le genou vers vous.
Relâchez bien les épaules, restez détendus. Ok. Si c'est ok, on peut essayer de tendre la jambe un petit peu. Peut-être que ce sera votre max ici. Peut-être que vous arrivez à la tendre un peu plus. Peut-être qu'on peut attraper derrière le mollet. Ça va dépendre de là où vous en êtes. Juste vous êtes là pour étirer un petit peu. Ouais, relâchez. Même chose de l'autre côté. Quelques respirations. Je ramène le genou le plus possible contre la poitrine. Et je peux tendre la jambe. Je place les mains à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du mollet, là où je peux, pour essayer de rapprocher la jambe. Je ne me crispe pas complètement sur les bras, je veux garder les épaules relâchées. Encore 2 respirations. Et relâchez. Ramenez les 2 genoux près de vous, juste pour pouvoir essayer de faire une petite galipette et revenir s'asseoir. On peut attraper les tibias ou les cuisses, soulever les fesses. Regardez voir si vous arrivez à faire le petit culbuto, sinon on passe par le côté. On va placer ici, je vais me mettre dans plusieurs axes pour que vous voyez bien, le tibia droit devant et le tibia gauche derrière. L'idée c'est de faire en fait, donc la jambe droite devant, la jambe gauche derrière, de faire des angles à 90 degrés. Donc ici, mon talon il est quasiment à hauteur de genou et l'autre talon est aussi à hauteur de genou. Donc là j'ai 90, là j'ai 90, là j'ai 90, il n'y a que des angles. Et ensuite je vais pivoter mon buste vers l'avant, donc j'étais comme ça, hein. Je vous ai peut-être un petit peu perdu, on était comme ça. Je vais pencher mon buste vers ma jambe droite, vers l'avant. Et ici on va tenir 3 minutes, d'accord ? Si vous avez des coussins chez vous, et bon là il est tout petit, mais n'hésitez pas à les prendre, ça peut vous... Ça c'est un mauvais exemple. Ça peut vous aider, même les blocs. En tout cas, je me penche en essayant de rester dans l'axe, parce que souvent on va aller un peu sur le côté. Là on va s'entraîner à rester dans l'axe. Et j'ai mis mon petit sablier. Donc on reste 3 minutes, il ne se passe rien. Juste on laisse les tissus s'étirer, ok ? Je vous proposerai toujours, ça s'appelle du yin yoga, je vous proposerai toujours une petite posture de yin à la fin pour apprendre à bien relâcher les tissus en profondeur. Donc ici il ne se passe rien, vous pouvez déposer le front sur votre coussin, sur les mains, vous pouvez mettre la tête dans les mains, voilà. Trouvez l'adaptation qui vous convient bien. On essaye de faire descendre un petit peu la hanche gauche vers le sol, mais on ne réfléchit pas trop. On laisse juste les tissus se descendre. Donc je ferme les yeux, je relâche les épaules. Et faites-moi confiance, j'ai mis le sablier. Quand les 3 minutes seront finies, on viendra faire la posture de l'autre côté. Donc l'idée, c'est pas que vous soyez dans une situation d'inconfort en tout cas insurmontable. C'est normal que ça étire. Et au début, on n'a pas l'impression que ça étire, on a l'impression que ça tire. Mais c'est normal. On essaie de laisser passer. Si c'est douloureux, là, vous changez. Vous accommodez un petit peu, vous ajustez. Si c'est juste inconfortable, c'est normal. Et à force de faire, c'est de moins en moins, on s'habitue à la sensation. Et c'est presque agréable. Et respirez profondément. Il n'y a que ça à faire ici. En fait, tous les tissus conjonctifs qui entourent les muscles et les organes, ils ont besoin un minimum de 3 minutes pour se relâcher. Donc les petits étirements qu'on fait, c'est très chouette, mais ça ne vient pas cibler la même chose. Là, on est sur les tissus, les fascias, qui enveloppent les muscles. On n'est pas sur les muscles. Enfin, on est au-delà. Avec toutes les connexions nerveuses.
Et dans la médecine chinoise, il y a aussi tous les méridiens qui s'étirent par la même occasion. Encore 3 belles respirations. Et vous prendrez le temps pour vous redresser parce que parfois la sortie des postures de yin elle peut être très intense. Ok. Prenez votre temps. Une fois que vous serez sorti, vous ramènerez les 2 pieds devant. On peut faire des petits mouvements un peu d'essuie-glace en essayant d'envoyer les genoux d'un côté puis de l'autre. Et puis vous viendrez faire la même posture de l'autre côté, dès que ce sera ok pour vous. Donc si vous avez besoin d'un petit temps de récup encore, vous mettez pause à la vidéo. Et sinon, même installation, je mets le tibia devant, j'essaye autant que possible, le tibia gauche devant, de faire des angles à 90. Si c'est pas exactement, c'est pas grave. Vous allez forcément étirer quelque chose, ok ? Vous faites au mieux. Vous n'allez pas vous blesser si vous avez un angle qui est bizarre, ok ? Donc, tac, 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 hop, j'essaie de placer le buste vers l'avant et je descends. Donc peut-être que c'est juste là, hein, et je relâche la tête dans ces cas-là. Peut-être que c'est un peu plus bas. Et c'est parti pour 3 minutes. Donc les épaules se relâchent, je détends la langue à l'intérieur de la bouche. Je libère les mâchoires. Et je laisse faire. Concentrez-vous sur vos expirations. C'est elles qui apportent plus de relâchement. N'hésitez pas à réajuster un petit peu la posture, parce que des fois on s'affaisse un petit peu, on peut retrouver un peu plus de sensations en se décalant un peu. Ouais, c'était juste en tout 6 minutes d'immobilité dans votre vie. Je sais que pour certains c'est pas facile. Encore 3 belles respirations. La dernière. Et venez en douceur, peut-être en passant sur un côté, vous redressez. Prenez le temps, comme tout à l'heure, pour les hanches, de faire ce dont vous avez besoin. Peut-être de tendre un peu une jambe, l'autre, regardez ce qui vous paraît nécessaire. Et voilà pour la petite séance d'aujourd'hui.